Bonjour à tous et bonne année 2019 à tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo sur cette chaîne, la course de Lille. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui est aussi tout à propos avec la nouvelle année puisque je vais vous présenter mon bullet journal de 2019. Oui, ça faisait un petit moment que je voulais vous faire des vidéos bullet journal et à chaque fois malheureusement je remplissais déjà trop mon journal et je pouvais pas vous montrer la mise en place parce que j'avais pas très envie de vous montrer des trucs perso, ce que vous pouvez comprendre. Et donc du coup là cette fois-ci je me suis dit je vais faire ma présentation de 2019 et je vais tout leur montrer comme ça, voilà, ce sera nickel. Et du coup je vais vous parler de ce petit journal. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise, quelques petits trucs sur le matériel, mais il n'y aura pas grand chose. Si ça vous intéresse, je vous le dis d'ores et déjà, d'avoir une vidéo sur le matériel, etc. en détail, ce que j'utilise pour le bullet, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et dans ce cas-là, je pourrais faire une deuxième vidéo à ce sujet. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur mon bullet, ce que j'utilise comme page, ma préparation, ma mise en place pour l'année 2019. Donc tout d'abord, j'utilise ce bullet là. Donc c'est un bullet journal de la marque Quo Vadis. Donc l'année dernière je n'utilisais pas ça du tout, là j'ai voulu changer cette année parce qu'il était plutôt bien référencé et il avait l'air plus épais en termes de grammage de page, etc. que celui que j'avais l'année dernière. Et en fait c'est pas trop le cas. Celui de l'année dernière était mieux pour le coup, mais bon je l'ai acheté, je l'utilise, voilà. Mais je ne rachèterai pas, je vous le dis déjà tout de suite. Donc c'est un Quo Vadis qui s'appelle Live Journal Dots. C'est un carnet qui fait 90 grammes au niveau du papier, donc c'est du papier Clairefontaine blanc. Il y a 215 pages numérotées avec 5 pages d'index. Il est fabriqué en France. Voilà, donc ça je vous ai lu tout ce qu'il y avait décrit ici. Je vais pouvoir le retirer puisque je l'avais gardé uniquement pour vous présenter dans la vidéo. Voilà, je le supprime, voilà, c'est bon, voilà, donc il se présente comme ceci. Moi j'ai choisi en bleu ciel, mais il était aussi disponible en rouge, en marron je crois et en noir il me semble. Donc j'ai pris bleu ciel parce que l'année dernière j'avais un violet, donc j'ai voulu trancher vraiment au niveau de la couleur. Donc au niveau de la couverture il est beaucoup plus rigide que celui que j'avais. Je vais vous montrer celui que j'avais juste après. Et donc voilà, les pages sont blanches, c'est des pages numérotées blanches avec voilà, des petits points. À la fin, vous avez également un encart avec une enveloppe pour pouvoir ranger votre matériel ou peu importe, des photos. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. L'année dernière, donc, j'avais celui-ci de chez Rhodia, le Rhodiarama, qui se fermait comme ceci. Très très sympa, franchement j'ai beaucoup aimé. Le problème avec celui-ci, c'est que les pages étaient crème. Donc je sais pas si vous allez voir. Donc il n'était pas numéroté. J'ai quasiment tout utilisé, hein, puisqu'il me restait que ça de pas utiliser. J'ai utilisé tout le reste. Je crois qu'il y avait plus de pages sur le Rhodia, mais je sais pas, je saurais pas vous dire parce que je sais pas écrit ici, mais c'est le même genre de papier, c'est du 90 grammes par page, sauf que celui-ci était crème et j'ai l'impression que le papier blanc sur le Quo Vadis, en fait, on voit beaucoup plus à travers. Donc je savais pas, alors je fais l'expérience, voilà, je teste. Bon, c'est pas très grave, hein, y a plus grave. Donc je vais vous présenter ma mise en place. Donc là, c'est les informations que j'ai cachées. Donc en fait, vous commencez par l'index. Donc soit vous pouvez le faire vous-même, soit ici dans le Quo Vadis, en fait, on vous propose déjà un index. Donc là, vous voyez le mien. Donc j'ai mis le numéro des pages qui correspond aux items. Donc là, vous avez la page 1, c'est les produits à racheter. Le 2, c'est cinéma. 4, c'est livres à lire. Et 5, wishlist. Donc j'ai pas tout mis, hein, j'ai mis les principaux. Donc il y a 5 pages d'index, donc il y a de quoi faire, hein, très clairement. Donc au niveau des pages que j'ai déjà préparées pour l'année, donc ça c'est les pages qui ne vont pas bouger, c'est les pages sur lesquelles je vais revenir plusieurs fois dans l'année pour compléter au fur et à mesure. Donc c'est les pages, je sais pas trop comment qualifier ça, mais c'est les pages fixes en fait de mon journal. C'est pas les pages en fait des semaines ou des mois que je vais changer, modifier, etc. Voilà, ça c'est des pages fixes. Voilà, je sais pas si vous avez très bien compris, mais si vous avez un bullet vous allez comprendre. Donc on va commencer avec la page produits à rejeter. Que j'ai faite ici. Donc pour l'instant je n'ai rien écrit hein, parce que j'ai encore rien prévu de racheter. Pour le matériel utilisé, j'utilise des stylos Stabilo Pen 88. Donc ces stylos là en l'occurrence, hein, là il y a pas mal de couleurs, vous pouvez trouver des boîtes où il y en a plus, mais là 20 ça suffit largement. Et pour les feutres, parce que là vous voyez il y a du feutre, j'utilise les Tombow. Voilà, c'est ceux-là, je vous les ai présentés dans une précédente vidéo. Voilà, c'est les Tombow comme ceci. Donc là, c'est le violet que j'ai utilisé par exemple. Donc j'utilise soit la pointe fine, soit la pointe feutre. Ça dépend en fait. Oui, je n'aurais plus fermer ma boîte. Voilà, voilà. Donc voilà pour le matériel. Après si vous voulez un point matériel comme je vous le disais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et dans ce cas là je ferai une vidéo réservée au matériel bullet, sinon ça va être super long. Donc voici la première page, donc produits à rejeter. Donc là en fait je marque tous les produits que j'ai terminés, par exemple des lotions, du démaquillant,
je sais pas, du shampoing, voilà, je mets à racheter. Ensuite, j'ai une double page réservée pour le cinéma. Alors, ce que j'entends par cinéma, c'est les films que je vais voir au ciné. Donc en fait, ce que je faisais l'année dernière, c'est que je collais des petites vignettes en fait que vous avez en échange du film que vous allez voir, enfin le petit billet que vous avez en échange de, voilà, de vos sous. Et en fait, je les colle au fur et à mesure sur les pages. Donc l'année dernière, j'avais une seule page et ça me suffisait. Mais il y a 2 ans, par exemple, j'avais été voir 3 fois plus de films et du coup, 2 pages, c'était bien. Donc du coup, je garde 2 pages parce que je sais pas combien de films je vais aller voir cette année. Donc voilà, au cas où, il faut mieux avoir 2 que 1. Je pense que c'est mieux. Ensuite, j'ai une page livre à lire. Donc j'ai juste fait les pages, vous voyez, il n'y a pas trop de décoration sur mes trucs. Sur mon bullet, je suis pas très dessin, tout ça. Je suis pas très douée, donc du coup je préfère rien mettre et que ce soit moche. Voilà, plutôt que ce soit moche, donc du coup c'est pas grand chose. Donc les livres à lire, pareil, il n'y a qu'une seule page parce que l'année dernière c'était largement suffisant. Je lis pas énormément, donc c'est largement suffisant pour moi. Ensuite à côté j'ai la page wishlist. Alors sur la page wishlist je marque uniquement tous les produits de beauté que je veux racheter, qui me font envie. Donc l'année dernière il y avait principalement des palettes, vous vous en doutez. Et une page était largement suffisant, donc je suis restée sur une page. Ensuite, il y a 2 pages libres. Alors, ça va être soit pour des idées de vidéos YouTube, soit pour autre chose. Je ne sais pas encore, mais voilà. Voilà, donc c'est tout pour les pages fixes. Il n'y en a pas énormément parce que l'année dernière, j'en avais fait plus. Ça ne m'a pas été utile. Vraiment, les seules pages que j'utilise par rapport aux bullets de l'an dernier, c'est celle-ci. Donc, je vois pas l'intérêt d'en mettre des tas et des tas pour pas les utiliser. Et en plus, réduire le bullet, puisque du coup, après, je ne sais pas si j'aurai assez pour toute l'année. Voilà, donc on bascule tout de suite à janvier. Donc moi je fais les pages de garde comme ceci, donc que sur une page. Donc j'écris janvier au feutre Tombow et vous pouvez voir sur le côté j'ai mis un washi tape. Donc ça c'est les washi tape que je vous avais présenté dans mes cadeaux d'anniversaire. Donc voilà, j'en ai mis sur toute la longueur, je trouve ça super mignon. Voilà, je préfère rester simple. L'année dernière j'avais fait des dessins, là j'ai pas spécialement vu, je trouve que c'est très joli, ça suffit à soi-même. Avec le washi tape, je trouve que ça sera pas très joli, donc du coup je reste là-dessus. Ensuite, on va passer au planeur du mois. Alors, moi, je fais un planeur sur 2 pages. Je fonctionnais comme ça l'année dernière avec mon ancien bullet et ça fonctionnait très très bien. Donc, je suis restée sur exactement le même type de format que l'an dernier. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, voilà comment fonctionne mon planeur pour le mois. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors j'ai tout le mois en fait qui est planifié dans des petites cases comme ceci, donc avec la semaine, etc. J'ai un petit encart notes qui est juste en bas ici au cas où j'ai des choses à racheter, des choses à penser. Voilà, donc j'ai fait un petit coloriage, un petit dessin ici au tampon. La plupart des illustrations que je fais sur mon bullet sont au tampon puisque du coup c'est ce qui est le plus simple pour moi. Par contre ça déborde un peu de l'autre côté, donc vous verrez sur la page d'après. Donc là c'est pour vous montrer comment j'organise mon mois. Donc là par exemple j'ai déjà écrit que c'était férié, bon ça tout le monde le sait, il n'y a pas grande nouveauté. Mais par exemple je marque si j'ai un anniversaire, si j'ai un rendez-vous médical, si je suis en congé, peu importe, si j'ai des choses à faire je marque au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que là je voulais vous montrer, avant que j'ai écrit des choses dedans, comment c'était vierge, ce que ça donnait. Donc voilà, alors après c'est très simple, hein, c'est noir, blanc, etc. Tous les petits événements je les mets en couleur, donc il n'y a pas de code couleur particulier, mais j'aime bien avoir de la couleur pour pouvoir les voir plus rapidement. J'ai pas besoin d'autres calendriers à la semaine ou à l'année, parce que oui je sais qu'il y en a beaucoup qui font un calendrier à l'année. J'ai déjà un calendrier mural en fait à côté de mon bureau, donc du coup ça complète déjà bien. J'ai pas besoin d'un autre calendrier annuel au début du bullet, du coup j'en ai pas fait. Voilà, parce que j'en ai aucune utilité, j'en avais un qui était déjà fait dans le Rhodia l'an dernier et je m'en suis absolument pas servi, donc je vois pas l'intérêt du coup d'en faire un cette année. On va passer maintenant à planification des semaines. Alors là j'ai changé par rapport à l'année dernière. L'année dernière en fait je faisais une planification de la semaine sur 2 jours. Donc comme cette année. Sauf que l'année dernière en fait j'avais des carrés, des cases en fait de la même taille pour chaque jour. Et je me suis rendu compte que c'était pas tellement, comment dire, utile de faire toujours des cases de la même taille. Et en fait cette année j'ai décidé de faire des cases adaptées à mon activité. À savoir que par exemple quand je vais travailler, je fais très peu de choses chez moi, j'ai pas le temps puisque je pars tôt le matin, je rentre tard le soir, je fais très peu de tâches, donc j'ai pas besoin d'avoir une aussi grosse case que les jours où je suis chez moi le week-end par exemple, où là je fais énormément de choses puisque du coup je suis chez moi et que j'ai le temps. Et là la case elle peut être un peu petite parce que du coup voilà, j'ai plein de choses à faire. Du coup, je vous montre comment j'ai présenté. Donc je présente à la semaine, donc vous avez le nom de la semaine, donc la semaine du 1er au 6 janvier. Donc là vous avez les menus, alors ça je le mets à chaque fois parce que ça me permet d'avoir une vision quand je fais les courses, déjà de savoir ce que je vais acheter, ce que je vais manger. Des fois ça arrive qu'on intervertisse les repas, mais évidemment je ne mange pas
toujours ce que j'ai marqué, mais ça aide pour faire les repas et planifier en fait les courses. Donc voilà, je mets en fait que les repas du soir, puisque le midi je mange au travail, donc je mange ce qu'il y a à la cantine en fait, tout simplement. Donc ça je peux pas trop prévoir. Ensuite donc j'ai des encarts de jour. Alors avant j'avais que des encarts de jour de cette taille là. Et en fait maintenant j'ai adapté, puisque le mardi et mercredi je serai chez moi. Et là jeudi et vendredi je serai au travail. Donc du coup j'ai fait des deux plus petites cases en fait, puisque j'aurai moins de choses à faire, parce que je serai pas chez moi. Et pour le week-end j'ai fait deux grosses cases, donc deux cases plus grosses. Donc je vais essayer ce modèle en fait d'organisation, voir si ça me convient mieux, si j'ai plus de place, etc. Et ça m'évitera d'avoir des grosses cases où il n'y a rien dedans, puisque je n'ai rien fait de ma journée entre guillemets chez moi, puisque je n'avais pas le temps et que je n'étais pas là. Donc on va voir ce type d'organisation, si ça me convient ou pas. Si ça me convient pas, je modifierai au fur et à mesure des semaines ou des mois. Donc on verra. J'ai décidé également de mettre plus de couleurs, puisque avant tout était noir, etc. Là j'ai tout mis en feutre, donc les encadrés sont faits en feutre orange, toujours Tombow. Du coup c'est plutôt pas mal, ça fait un peu plus de couleurs, de gaieté. Alors j'ai fait ça à l'arrache, hein. Il n'y a pas de ligne vraiment, mais voilà, je voulais changer un petit peu, et à l'arrache c'est aussi son petit charme, je trouve. Ça fait moins strict, moins linéaire. J'ai préparé ensuite les semaines suivantes, donc comme je vous ai dit, j'ai pas préparé les cases, puisque je veux faire un essai déjà, voir si ça me convient ou pas, ce type d'organisation. Donc j'ai préparé toutes les semaines, etc., page après page. À la fin, en fait, du mois, j'ai une page achat du mois, donc qui se présente comme ceci. Donc là, pareil, j'ai fait au feutre Tombow tout le tour et le titre. Alors les achats du mois, c'est tout simplement tout ce que j'achète durant le mois, en fait, je note ici. Sauf courses alimentaires, les courses alimentaires, je ne les marque pas dans ce bullet. L'alimentation, voilà, c'est un autre budget, voilà, c'est autre chose, voilà, je ne marque pas là-dedans. Là-dedans, c'est tous les achats, en fait, qui sont en rapport avec les loisirs, on va dire, dans le bullet. C'est-à-dire que si je fais une commande, je sais pas, moi, de maquillage, je marque là-dedans. Si j'achète des feutres et tout, je marque là-dedans. Si je vais chez Action, enfin, voilà, peu importe. C'est les achats du mois au niveau loisirs, pour me faire plaisir, etc. En fait, j'ai un budget par mois, et du coup, je marque ce que j'achète pour me faire plaisir, et en fonction de ce que j'ai déjà acheté, par exemple si on est à la fin du mois, je regarde, j'additionne un petit peu tout, et voilà, si je vois que j'ai déjà dépensé, je sais pas moi, 100 €, je me dis bon on va peut-être pas acheter, alors que si j'ai dépensé que 20 €, je me dis bon c'est bon, on peut y aller quoi. Voilà, enfin voilà, j'ai mon budget, on va dire, loisirs, etc., qui est ici. Voilà, donc c'est tout pour le mois de janvier. Je laisse des pages libres parce qu'il va y avoir d'autres choses par la suite. En fait, si vous suivez un petit peu mes vidéos depuis un moment, je suis fan de cyclisme. Et en fait, l'année dernière, j'avais un planeur de cyclisme. C'est-à-dire que j'écrivais à la fin de chaque mois tous les résultats de vélo. Alors, je vais vous montrer. Ce sera plus parlant pour vous. Puisque j'ai mon ancien bullet qui est juste là. Alors, il faut que je trouve une page où il y en a. Faut que je trouve une page, voilà, c'est bon. En fait, voilà, c'est se présenter comme ceci. L'année dernière, en fait, j'avais tous les résultats de vélo que je marquais. Donc les grosses courses avec les classements par étapes, les classements par annexe, etc. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses. Et du coup, ça, c'est des pages que je vais rajouter après, puisque la saison de cyclisme ne commence qu'en mars, véritablement. Il y a quelques courses en janvier, février, mais très très peu. C'est surtout en mars que ça commence. Donc à partir du mois de mars, il y aura ces pages-là qui se rajouteront à la suite. Donc où je vais marquer les principales courses de vélo et les principaux résultats. Voilà, ce sera ce qu'il y a en plus. Je sais que vous allez poser la question, vous allez peut-être me demander dans les commentaires pourquoi il n'y a pas de tracker. Est-ce que je mets des trackers d'humeur ou des trackers de, je sais pas moi, de boisson, de sommeil, peu importe. Donc non, il n'y a pas tout ça. L'année dernière, j'ai voulu essayer, je n'ai pas du tout adhéré à ce type de choses. Ça m'intéresse pas, franchement non. Les trackers de sommeil, moi ça m'angoisse plus qu'autre chose, parce que je me lève super tôt quand je dois aller au travail, j'ai pas toujours envie de me coucher super tôt non plus, donc du coup le sommeil il est pas top, j'ai pas besoin d'un tracker pour savoir que je dors très peu, donc ça va plus m'angoisser et me stresser qu'autre chose, donc c'est pas la peine. Après les trackers d'humeur, non, moi je vois pas l'intérêt en fait, très clairement. Après savoir est-ce que je bois assez par jour, est-ce que je mange assez, est-ce que je fais assez de sport, voilà, je marque les séances de sport que je fais sur mon journal au jour le jour. Après, si je veux le savoir à l'année, je regarde et puis voilà. Non, je fais pas de tracker de ce type-là. J'en vois pas l'utilité pour moi. Après, je dis pas que c'est nul ou quoi que ce soit, hein. Chacun a des besoins et ça peut très bien aider certaines personnes, mais moi, j'en ai pas du tout l'utilité. L'année dernière, j'ai essayé et une fois sur deux, j'ai oublié de le remplir. Et une fois sur deux, je savais pas quoi remplir. Ou alors j'avais l'impression de mettre que du négatif, alors que bon, voilà, j'avais un truc, ça y est, tout de suite c'est négatif. Donc ouais, ça m'aidait pas du tout. Et puis à la fin du mois, j'en avais juste rien à faire de regarder si j'avais bien dormi, bien mangé, etc. Enfin,
ça m'intéresse pas très clairement de suivre ce genre de choses, donc voilà, je le fais pas. Pour l'instant, c'est pas un truc qui m'est essentiel. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de mon bullet journal. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Si vous avez envie d'une deuxième vidéo par rapport à mon matériel, parce que là je vous ai montré que quelques trucs, mais si vous voulez du détail, etc., je ne sais pas, dites-moi ça dans les commentaires. Et puis je vous ferai cette deuxième vidéo avec plaisir. Voilà.